Donc ce n'est pas un fait isolé. Que Blé parte chez Nadi et que ce soit devant Nadi, ça c'est un fait, mais ça ne justifie pas qu'on vienne dire ici que c'est Nadi qui prend les décisions à la place de Gbagbo. D'ailleurs, vous voulez remarquer que même à Simone, on disait que c'est Simone qui prenait les décisions à la place de Gbagbo. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout vrai. Et quand nous, les gens ne sont pas eux-mêmes moralement affectés, psychologiquement abattus, physiquement défaits, il y a tout homme, quel que soit ton mental, même avec un mental d'acier, tu vas finir par céder. Dans ce genre de circonstances, il y a des choses qu'on peut faire en prison, mais une fois qu'on sort de prison, ça reste en prison. On ne parle pas de ça dehors. On ne parle pas de ça dehors. Qui sont ceux qui sont allés légitimer le 4e mandat? C'est Nadi qui a légitimé le 4e mandat. Donc, quelquefois, à force de parler trop, on finit par dire des choses qui sont incorrectes, qui ne sont pas normales, qui ne sont pas justes. Donc, c'est ça que je voulais dire en interpellant le 2, pour lui dire qu'un père reste un père. Par ailleurs, je ne l'ai jamais entendu dire le bienfait que Gbagbo lui a fait. Konaté Navigué vient de répondre sèchement à Blé Goudé. Dans cette vidéo, on revient sur ce qu'il dit, ce qu'il dénonce et ce que cela révèle du chaos interne dans la gauche ivoirienne. Konaté commence fort. Selon lui, Blé Goudé fait du bruit pour rien. Il estime que sortir des histoires de prison, des missions internes et des accusations contre Nadi Bamba, c'est fragiliser la gauche, c'est rouvrir des blessures inutiles. Pour Naviguer, Blé Goudé cherche à relancer de vieux conflits qui auraient dû rester enterrés. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. J'ai écouté la vidéo de l'émission télévisée de Charles Blé Goudé. J'ai écouté l'émission télévisée de Charles Blé Goudé. Je dois avouer que j'ai été surpris et un peu choqué. J'ai été choqué parce que je pense qu'il allait trop loin. Cocteau disait que le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et je pense que Blé a été trop loin. Car on ne dit pas ça de son papa. On ne dit pas ça de sa maman. S'il a accepté que Gbagbo Laurent est son papa, ce n'est pas comme ça qu'il faut lui dire merci. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est content. Merci Blé. La maison m'a été retroussaudée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention. Moi, je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les emmener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Tipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout leur groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa est en prison. Kone Boubacar est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Bamba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye, Ali Diarasouba, et m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba. Je lui dis de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent se choisir sur toi. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait? Oui. Et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes? Ou bien on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Tu m'as dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali,
C'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis, moi, et c'est la même chose. L'épisode du pardon à Soro, j'ai 2 ou 3 petites choses à dire dessus. Quand nous sommes quittés à Ouagadougou, que nous sommes arrivés avec l'accord politique, j'étais parmi les rédacteurs de l'accord politique de Ouagadougou. On a rédigé à côté de l'accord politique un code de bonne conduite. C'est-à-dire que le camp présidentiel ne devait pas attaquer verbalement ou physiquement le camp ce qu'on appelait à l'époque les rebelles. Et puis, inversement, les rebelles ne devaient pas attaquer le camp présidentiel en parole ou en action. Et donc, on avait ça entre nous et tous les acteurs le savaient. Quelquefois, les propos dépassaient les bornes, mais on essayait de canaliser. On avait fait ce code de bonne conduite pour permettre aux gens de ne pas être frustrés dans la mise en place, dans la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Donc c'est peut-être le président ayant estimé que les propos de l'émission avec Sangaré et Resso étaient un peu contraignants. C'est peut-être dans ce sens qu'il a demandé à Blé de présenter les excuses à Soro en tant que Premier ministre, pas en tant qu'individu. Je me rappelle que Tagro, paix à son âme, aussi avait fait une sortie qui était jugée violente par le code de bonne conduite. Et le président aussi a interpellé Tagro pour qu'il présente ses excuses à Soro en tant que Premier ministre, pas en tant que Soro. Je me rappelle que Afi avait fait une conférence sur ça et le président avait estimé que c'était un peu violent. Mamadou également avait été tensé sur la question du désarmement à l'époque. Donc ce n'est pas un fait isolé que Blé parte chez Nadi et que c'est soit devant Nadi. Ça c'est un fait, mais ça ne justifie pas qu'on vienne dire ici que c'est Nadi qui prend les décisions à la place de Gbagbo. D'ailleurs, vous voulez remarquer que même à Simone, on disait que c'est Simone qui prenait les décisions à la place de Gbagbo. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout vrai. Et quand nous fûmes petits, nous avons entendu des choses. On disait que c'était la sœur de Soboyen qui gouvernait à sa place. Avec le président Ouattara, on dit que c'est Madame Dominique Ouattara qui dirige le pays. Donc il y aura toujours ce genre de propos sur les épouses des chefs, sur les épouses des chefs. Et je pense qu'un homme doit écouter sa femme, quelquefois sa femme, parce que les femmes ont des sens que nous n'avons pas. Un homme doit écouter souvent sa femme avant de prendre des décisions. Donc si ça s'est passé ainsi, je pense que Blé n'avait pas tous les détails, et quand on n'a pas les détails, il faut demander. C'est sur ce point-là que je voulais intervenir. Sur les autres, le conseil que je voulais donner à Blé, moi je n'étais pas à la CPI, mais j'observe que la CPI parle trop. C'est une prison où les gens ne sont pas libres, les gens ne sont pas eux-mêmes moralement affectés, psychologiquement abattus, physiquement défaits. Il y a tout homme, quel que soit ton mental, même avec un mental d'acier, tu vas finir par céder. Dans ce genre de circonstances, il y a des choses qu'on peut faire en prison, mais une fois qu'on sort de prison, ça reste en prison. On ne parle pas de ça dehors. On ne parle pas de ça dehors. Si tous les prisonniers devaient venir parler de ce qu'ils subissent dans les prisons, de ce qu'ils vivent, mais le monde allait mal. Je pense que je suis un enfant qui a la culture de l'Académie du Bois Sacré. Quand vous rentrez dans le Bois Sacré, ce qui se passe dans le Bois Sacré reste dans le Bois Sacré. Une fois que tu sors et que tu viens étaler ça à la place publique, la communauté te condamne et tu n'es plus digne d'un enfant de la communauté. Tout le monde se méfie de toi. Ceux que tu attaques se méfient de toi, ceux à qui tu veux faire plaisir se méfient de toi. Konaté Navigué défend une ligne simple. Les affaires internes d'un mouvement politique ne doivent pas être étalées sur la place publique. Il rappelle que, depuis la CPI, certains anciens détenus parlent trop, dévoilent trop, exposent les fragilités du camp de gauche au lieu de le renforcer. Blé Goudé a laissé entendre qu'un groupe proche de Nadi Bamba aurait manipulé Gbagbo et infiltré la gauche. Konaté répond frontalement. Gbagbo est un homme lucide. Avoir une femme, l'écouter, ce n'est pas être manipulé. Arrêtez de créer des fantasmes autour de Nadi Bamba. Son message est limpide. Les divisions actuelles ne viennent pas de Nadi Bamba. Elles viennent de l'intérieur du mouvement. Je pense que
La CPI parle trop. Elle devrait être muette. Elle devrait être muette. Et quand Blé dit que c'est Nadi qui paralyse la gauche, là aussi je ne suis pas d'accord avec elle. On ne peut pas jeter la responsabilité de la paralysie de la gauche sur un individu, alors que les responsables même qui devaient former la gauche et être forts ne peuvent même pas résister devant faire la lutte. Ne peuvent même pas résister, ne sont pas dans la résilience. Qui sont ceux qui sont allés dis-moi le nom. Qui sont ceux qui sont allés légitimer le quatrième mandat? C'est Nadi. Nadi qui a légitimé le quatrième mandat. Donc, quelquefois, à force de parler trop, on finit par dire des choses qui sont incorrectes et qui ne sont pas normales, qui ne sont pas justes. Donc, c'est ça que je voulais dire en interpellant Blé Goudé. On lui dit qu'un père reste un père. Par ailleurs, je ne l'ai jamais entendu dire les bienfaits que Gbagbo a fait. Sa parole a été crédible, elle a été équilibrée. Gbagbo ne peut pas un Satan. Tout ce temps mauvais. Et lui, il a suivi ce Gbagbo qui était mauvais. J'aurais aimé que de temps en temps, il rappelle aux Ivoiriens ce que Gbagbo a fait pour nous. Politiquement, socialement, financièrement. Je sais un peu quelque chose. Naviguer va plus loin. Selon lui, la gauche ivoirienne n'a plus de véritable leadership, plus de vision, plus d'unité. Ce n'est pas Nadi Bamba le problème. Ce n'est pas un groupe caché. C'est la gauche elle-même qui a perdu sa colonne vertébrale. Pour naviguer, en publiant ce genre de révélations personnelles, Blé Goudé expose Gbagbo, affaiblit le papacy, fait le jeu des adversaires politiques et alimente l'instabilité. Il estime que Blé Goudé cherche à reconstruire une légitimité politique en jouant la carte de la victimisation. La réponse de Konaté Navigué est sans détour. Il dit clairement à Blé Goudé: stop aux accusations internes, stop aux histoires de prison qui ressurgissent à chaque tension. L'heure est à l'unité, pas au règlement de compte. Ce clash expose une réalité que beaucoup redoutaient. La bataille pour l'héritage politique de Laurent Gbagbo a officiellement commencé. Et ce n'est plus une confrontation avec l'extérieur. C'est une lutte à l'intérieur même de la famille de gauche. La question maintenant, qui prendra réellement le leadership et jusqu'où iront-ils avant 2026? Si tu veux comprendre les dessous politiques ivoiriens et ne rien rater de cette bataille interne, abonne-toi à Info Afrique Plus et active la cloche de notification.